Les ambassadeurs sur Vivacité. C'est lui qui passe au blanc d'argent les vieilles espadrilles de la lune. C'est lui qui fait reluire les souliers vernis de la nuit. Et qui Yves Montand. Alors là, Mathieu a été recherché un son de 81, Yves Montand en concert pour une chanson sur un cireur de chaussures. Vous le croyez, ça ? Ouais, c'est dingue. C'est incroyable. Et il y a un concours insolite à Bruxelles, la brosse dorée. Le prix est décerné à un maître cireur italien. Ça se passe à Tour et Taxi. Oui, donc ça a eu lieu il y a quelques jours et donc ça a été décerné, ce prix de la brosse dorée. Il y a eu plusieurs prix d'ailleurs qui ont été décernés à la gare maritime de Tour et Taxi. Il y a quelques centaines de personnes qui en ont profité pour se faire cirer les chaussures, justement. C'est un concours donc du meilleur cireur de chaussures qui est organisé par l'ASBL, European Shoe Shine Association. Apparemment, c'est la seule organisation à but non lucratif à travers l'Europe qui défend l'intérêt des cireurs de chaussures. C'est incroyable. Alors, on dirait que c'est une blague, mais c'est vrai et c'est important parce que c'est un métier d'artisanat qui se perd et pourtant, ça vaut la peine de continuer d'en parler. Mais vous me promettez que c'est pas un 1er avril en retard, hein ? Non, pas du tout. D'accord. Bon, Marcelo Faradji est avec nous, président de l'association. Bonjour Marcelo. Bonjour Camille, bonjour Michael. Bonjour, bienvenue. Alors je n'imaginais pas une seconde qu'il existait ce genre de concours, honnêtement. Et pourtant, c'est vrai que c'est un métier, étonnant. Se faire cirer les chaussures, on peut faire ça à plein d'endroits. Comme moi, je me rappelle, par exemple, en partant en vacances, il y a des endroits à l'aéroport où on vous attend pour cirer vos chaussures, par exemple. Ça arrive. C'est fou. C'est vrai, hein, j'ai fait ça il y a 2 ans à l'aéroport de Zaventem. Ah, voilà. Mais écoutez, aujourd'hui, je crois qu'on vous parlait du cirage de chaussures. Oubliez ce que vous avez dans la tête parce que parfois on pense à des personnages malheureux dans la rue. Non, c'est autre chose. Maintenant, c'est le cireur 2.0. Ça veut dire élégance, savoir-faire au haut niveau. Et c'est pour ça, peut-être aussi qu'on a attiré autant de personnes et on a pu les faire rendre heureux. Pas seulement les chaussures, mais aussi les personnes. On est loin de l'image du glavio à reluire, entre guillemets, comme on dit, qu'on voyait dans les films, notamment des films de mafia américaine et ce genre de choses-là, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, par exemple, dans les Affranchis, il y a une scène célèbre où il y a un type qui se fait tuer, notamment parce qu'il se moque d'un des affranchis qui avant cirait les chaussures quand il était jeune. Ah, d'accord. Voilà, et on l'appelait le glavio à reluire. C'est pour ça que je dis ça. Aujourd'hui, c'est... Je vous promets, c'est beaucoup moins dangereux chez nous. Et c'est vrai, j'ai eu des années des personnalités, des acteurs, des hauts personnages. J'attends encore. Bon, Yves Montand, il n'est pas passé, désolé, mais c'est super que vous avez trouvé ce morceau. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et c'est ça, figurez-vous, rendre plaisir quelques minutes aux gens qui sont passés au Tour et Taxi. Et c'était mon confrère Michele Massaro qui est parti alors retourner en Italie à Vérone avec sa brosse dorée. C'était merveilleux, sa façon de service clientèle et aussi sa capacité comme entrepreneur, parce que ça aujourd'hui il faut aussi évidemment gagner sa vie. Alors là, on était vraiment éblouis et c'était formidable ça. On avait 3 fauteuils, je sais pas. C'est ça, 3 chaises, ouais. Oui, alors on a eu le funky, c'était un peu Chesterfield, mais très blinky, et on a eu le Royal Black. Et Office, alors les clients qui étaient invités, c'était gratuit pour tout le monde. Justement, vous avez manqué, Camille. Bah oui, je l'ai vu trop tard. Je l'ai vu après, malheureusement. Moi, le problème, c'est que je mets beaucoup de baskets, moi, donc c'est un peu compliqué. Vous savez quoi? Il y a des bonnes chaussures belges, Ambiorix, par exemple. Je vais vous montrer. Vous venez, je vais vous montrer. Il y a d'espoir pour vous aussi. Alors, si vous voulez voir un peu des photos, on a fait aussi une vidéo. Tapez simplement cireur.be. Cireur en singulier, cireur.be. Vous allez voir des photos, des vidéos et tout ça. Ouais. Et j'étais encouragé aussi de offrir maintenant des ateliers parce qu'il y a des gens qui pas seulement changent et laissent tomber les baskets, mais en plus ils ont envie de traiter aussi leurs chaussures en cuir. Alors je vais offrir des ateliers. Alors on peut s'inscrire et comme ça on va s'amuser ensemble. Génial. Parce que c'est ça le but. C'est vrai que quand on pense à cireur de chaussures, on pense forcément aux chaussures en cuir sur lesquelles il faut remettre de la cire. Faut que ça brille. Oui, c'est ça. Mais est-ce que justement une évolution du métier, ce serait pas d'apprendre à nettoyer les baskets, parce que c'est vrai qu'on en met beaucoup et que ça se salit aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà?
Alors là, je change casquette. Et je propose exactement, c'est avec le titre Clean Basket, je fais ça aussi à proposer parce que je trouve dans l'idée aujourd'hui de préserver l'environnement et ne pas acheter et jeter. Exactement. C'est important de soigner ce qu'on a et à la fin on peut même aussi épargner d'argent. Mais c'est vrai. C'est pas mal, non? Absolument. Moi j'ai des chaussures mi-cuir, non, c'est du plastique. Hein. C'est des baskets, mais c'est du vrai imitation plastique. cuir. Oui, C'est du vrai plastique. Alors, Donc si vous pouvez faire un truc, ça serait sympa. À mon avis, vous êtes un très bon client. On peut travailler ensemble, on peut évoluer. Bon. Et vous savez, je passe. Vous n'êtes pas trop loin de chez moi, je crois. Je peux passer chez vous parce que j'ai fait aussi des services bureaux. Alors là, je vais vous libérer de vos baskets. Vous allez recevoir des pantoufles personnalisées. Excellent. Et je m'occupe, ça je fais pour les avocats, des comptables et d'autres. Et sinon, on se revoit dans un des hôtels, hein, comme le Stanhope 5 étoiles, là c'est le luxe, hein, mais vous venez aussi avec vos baskets. Ou au Tone U, que je suis aussi une fois par semaine, au Tone City Centre. Alors, si vous n'avez pas encore vu un tireur, venez, ça me fait beaucoup plaisir de vous rendre service. C'est génial. Et ben voilà, cireur.be, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, là je suis sur le site, il y a des vidéos, il y a plein de démonstrations, il y a plein de chouettes images, on vous explique tout, donc c'est vraiment pratique et on vous voit à l'œuvre. Oui, et juste, est-ce que vous savez, il y a beaucoup de cireurs de chaussures encore en Belgique? Alors écoutez, j'ai formé quelques-uns qui travaillent occasionnellement aussi pour moi ou avec moi et ça c'est super. Pour le moment, on est en Belgique, je dirais 4. Ah oui, c'est pas beaucoup, hein. Ouais, c'est pas beaucoup. Mais le seul à temps plein, c'est encore moi, et aussi le seul, je suis un peu fier, je peux le dire, tout court, je suis maintenant officiellement certifié comme artisan. C'était avec important. le SPF Économie. Alors en même temps, je trouve ça un grand merci au SPF Économie qui ont fait ça. C'est super pour notre métier. Que vous soyez en cuir, en daim, en basket, en bottes, que sais-je encore, en pantoufles, enfin ce que vous voulez, allez sur cireur.be, vous allez découvrir un métier qui se raréfie, donc visiblement, avec le très sympa Marcello qui était en ligne avec nous dans les ambassadeurs aujourd'hui. Intéressant. Merci d'être passé nous voir. Un grand merci et n'oubliez pas la prochaine brosse dorée l'année prochaine. Avec plaisir. Avec plaisir. On viendra se faire cirer les chaussures comme ça, on fera un petit peu partie du jury.